Bonsoir YouTube, bienvenue dans cet épisode 6 de cette solo run avec Salamèche, mais Dracofeu est banni. La dernière fois, on s'est fait troller, mais un max, on s'est vraiment fait troller. Un max, si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir. Vraiment, arrêtez tout et allez le voir, parce que c'était n'importe quoi en termes de RNG. Là, des miss de Ultima Washi, Léviator qui miss 3 fois de suite, Hydrocanon, enfin il faut aller voir. Il faut aller voir ça, c'était ridicule comme épisode en termes de RNG, c'était ridicule. Mais pour moi, il s'est avéré quand même d'un fait, c'est qu'on n'est pas assez fort pour passer Peter. Pour moi, on n'est pas assez fort. Donc, ce qu'on va faire, dans un premier temps, dans cet épisode, c'est qu'on va aller combattre un dresseur pour passer niveau 48. Puis on va reprendre les super bonbons. Normalement, quand on va arriver à Peter, on sera niveau 60. Et on va essayer en chemin, quand on sera au niveau 60, on va calculer un peu, voir si on a des chances de le passer. Et si on n'arrive pas à le passer, bah, on va le faire autre chose. Mais déjà qu'on sache un petit peu comment ça va se dérouler. Donc j'ai identifié une fillette qu'on peut aller affronter à côté de Parmanie sur la route 15. Ah, il faut que je récupère mon canard tichot. Non, je peux pas. Ah, le x4 fait un petit peu... voilà. Alors, Parmanie. Voilà, normalement c'est cette dresseuse-là. Bon, forcément, on va lui rouler dessus, hein, on va pas se mentir. On est beaucoup plus fort qu'elle. Mais en même temps, elle nous donne assez d'expérience pour passer niveau 48. Voilà. En plus de nous donner quelques EV supplémentaires, un peu de stat expérience, donc on en profite. On sauvegarde ici, comme ça, le combat est sauvegardé. Et on va prendre les super bonbons comme la dernière fois. D'ailleurs, on va tout de suite virer Canard Tichot maintenant qu'on a sauvegardé. Comme ça, pas d'entourler. Hop. Non, je l'ai appuyé sur B, je pensais que ça marchait. Hop, déposer, déposer, voilà. Alors, les super bonbons. Donc là, on sera niveau 58. Ça va aussi simplifier le début, parce qu'on aura plus de PV, plus un peu quelques gains dans les stats. Donc ça va aussi jouer pour simplifier le début. Ça va être des gains substantiels, mais ces petits gains, ça peut suffire pour changer le tournant de la run. Voilà, 58. Et on y retourne. En espérant ne pas me faire troll, bien sûr, par les dresseurs, parce que tout est possible. Hop. Comme par exemple ça. Allez, on a raté 2 Ultima Washi déjà. 3 Ultima Washi ratés. On a raté 3 Ultima Washi. On est content. Bon, on va faire tunnel. Ça passe. Est-ce que je tank? Oui, je tank. C'est vrai qu'on a quand même une défense spéciale qui est plutôt élevée. On va utiliser une hyper potion.
Mais de toute façon, ça va être Agatha où tout va se jouer, hein, parce que Agatha, c'est le perso qui peut complètement nous ridiculiser la run. Ah tiens, j'avais pas prévu de passer... Ah mais oui, j'ai pas level up sur le combat précédent, donc c'est normal. Par contre, déflagration, ça marche bien, hein. Ah là, depuis le début, déflagration, ça rate pas, hein. Donc c'était un roll, ok. Bon, le coup critique, mais de toute façon, comme il s'était boosté en défense, c'est pas très grave. Hop. Je peux utiliser une super potion ici pour me soigner. Et on va utiliser un élixir pour récupérer nos PP. Ouais, danse lame. Et la confusion, bien sûr. Et l'hypnose aussi, parce que lol. Bon bah, je suis obligé de me soigner. Ah, je crois que j'ai fait une danse lame, c'est ça? Non mais le troll suprême. Le troll suprême, vraiment. Quand on se fait troller, qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport à ça? Quand tu te fais troller comme ça? Agatha, c'est une trolleuse, hein. Ah, je pensais avoir rangé... Ah bah non, justement, je vais devoir le ranger à chaque fois. Non mais... Ah, vas-y, dépose! J'ai pas appuyé sur B. Allez, on est reparti pour essayer de passer ne serait-ce qu'Agatha une fois. J'aimerais passer niveau 60 pour voir mes stats. Et voir s'il est possible pour nous de passer... du coup Léviator. Sachant qu'il faut qu'on passe Léviator avec suffisamment de points de vie pour pouvoir tanker après, enfin pour pouvoir réussir à passer du coup Terra et Dracolos. Parce que ça c'est pas gagné. Parce qu'à mon niveau actuel, même si j'arrive à passer euh, Léviator sans trop prendre de dégâts, enfin de toute façon je dis sans trop prendre de dégâts, si, parce que il peut nous OHKO si on n'a pas de bol. Mais ça fait que comment dire ça? Voilà, d'or, c'est bien. Ça fait que si on n'a pas. Si on fait le combat contre Léviator, il va nous rester genre 10 points de vie. Et on passe. Je pense qu'on passe quasiment. On n'a aucune chance de passer Terra, parce que Terra, déjà, sera certainement plus rapide que nous, déjà pour commencer. Et ensuite, Terra aura une autre caractéristique, c'est que il va nous attaquer et nous mettre KO. Et même s'il arrive à rater ou pas à nous attaquer et à nous mettre KO, il y aura quand même derrière un Dracolos qu'on pourra pas mettre KO en un coup. D'ailleurs, Ptera non plus. Donc ça fait que Ptera du coup est plus rapide que nous, donc ça fait deux attaques, sachant qu'il nous restera entre 10 et 25 PV. Comment vous dire que non, on va pas survivre? Déjà, Ptera et à Dracolos, on est sûr qu'on est obligé de HKO. Donc c'est encore pire. Donc ouais, il nous faut plus de dégâts si on veut passer Peter. Pas obligé. Bon déjà ça se passe bien. De toute façon je vais utiliser un élixir après, donc ça sert à rien de ne pas consommer les PP de tunnel. Puisque je vais de toute façon utiliser un élixir quand je vais passer sur Agatha. Alors, on n'oublie pas de ne pas évoluer.
Super potion. Et élixir. Et on y va. J'aurais jamais cru que Agatha serait tellement troll. Je l'ai toujours passé avec une relative facilité. Mais quand Agatha veut troll, là... Non, c'est pas l'attaque que je voulais faire tunnel, misclick. Et voilà, on est reparti. Je voulais pas faire cette attaque. Ah mais si je perds à cause de ça, je l'aurais mérité. Hein. Ah, coup critique, j'aurais dû me soigner. J'aurais dû me soigner, j'ai trollé, c'est ma faute. On était bien parti, mais j'ai trollé. Oh là là, là je suis tilt. Je suis tilt en fait. Depuis Depuis que je vois que ça peut mal se passer, bah ça se passe mal. Et pourquoi quand je lui dis de déposer, ça veut pas déposer? Purée, ma manette commence à faire des siennes. Je voudrais juste savoir quelles sont mes stats au niveau 60, s'il vous plaît. Ah là là. Ah non, là j'ai mal appuyé. Voilà, hop, on y retourne. Allez, méga kick, raté, parfait. Ça commence bien, on fait méga kick et on rate. J'ai déjà -2 en attaque. Donc là je suis à -1, +1, +3, +5. Et un coup critique. Allez, on est à plus... on est à +4. Coup critique. Bon, on a ignoré du coup les boosts de défense de Flagados, c'est pour ça qu'on s'en est sorti. Bon bah du coup, normalement je survis. Voilà. On voit quand même qu'on a beaucoup de spécial. Je suis même plus obligé de me soigner sur... Je pense même... Ouais voilà, on va même pas cramer un gros soin, je pense, sur... Parce que Aldo n'a jamais été vraiment un problème. Et... Aldo n'a jamais été vraiment un problème et pour l'instant Olga ça se passe plutôt bien. Donc on va en profiter. Ouh, Ultima Washi qui m'a vraiment fait mal. Est-ce que je tente? Je pense qu'il vaut mieux pas tenter le diable et me soigner pendant le combat. Parce que je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose comme gros yeux. La dernière fois c'était aussi ce qu'il m'avait fait. Mais on va pas tenter le diable. Ça m'énerverait d'autant plus de revenir en arrière parce que j'ai voulu faire le fier. Juste le fait d'avoir raté avec le misclick, ça m'énerve. J'aurais pas dû misclick. Ça aurait pas dû arriver. Allez, la confusion. Ok, on a réussi à faire l'attaque. Oh tiens, elle l'a retiré. Alors bien sûr, on a été touché. Bon, il vaut mieux qu'elle me fasse ça dans ce sens-là, parce que du coup, quand j'essaye de faire tunnel et qu'elle met Nocerato, bah tunnel ça marche pas. Donc c'est ennuyeux.
Donc c'est bien qu'elle le retire pour quand je suis pas encore en train de faire tunnel. Voilà, on va voir enfin que vaut notre Reptincelle niveau 60. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder un peu ses stats. Hop, là normalement vous voyez un écran. Si je me trompe pas, non vous le voyez pas parce que je l'ai pas décaché. Vous inquiétez pas, il est tout petit, c'est normal. C'est parce que je voudrais noter les stats de mon Reptincelle, en sachant que j'aimerais bien voir où sont les trucs de mon Reptincelle. Mais je vais vous le remettre en grand juste après. Donc, j'ai un Reptincelle niveau 60. Il a 169 PV. C'est pas beaucoup plus que le précédent, mais bon. 109 d'attaque. Je vais lui mettre comme s'il n'avait aucun boost. 95 de défense. 138 de vitesse. Et 123 de spécial. En gros, là, ce que les valeurs, c'est les stats de mon Salamèche. Et les valeurs en dessous, c'est les valeurs après les bonus des badges, qui augmentent de 12,5% chacune des stats. S'il fait un Ultima Washi qui a 120 de puissance sur un Léviator niveau 58, qui aura ces stats là, avec une efficacité x1, il a une certaine probabilité de faire 3 coups ou 4 coups pour le mettre KO. Si je me setup à plus 2 avec une danse lame, on passe à 2 Ultima Washi pour le mettre KO. Si je me mets x3, donc si je fais 2 danse lame, il ne me faut plus qu'un Ultima Washi. Alors, si je me rappelle bien, ici, c'est combien de dégâts je peux lui faire au maximum, et il a 187 PV. Donc 187, c'est 38, et si je mets 38 ici, ça fait 97% de chance de le mettre KO en un coup. Si je réussis Ultima Washi aussi, après 2 danses là. Donc ça augmente la chance de le mettre KO, mais ce n'est pas sûr. Si je dis maintenant Ptera, parce que Ptera, la problématique auquel on est confronté, c'est qu'il est résistant à Ultima Washi, qui est une attaque normale. Avec plus 2, je le mets KO en 2 coups, sachant qu'il a combien de vitesse? 170, donc il est plus rapide que moi, donc il va m'attaquer 2 fois. Ça c'est important à noter, parce que ça veut dire que plus je suis blessé contre Léviator, plus je suis dans la panade. Ah, ça va pas augmenter ce que je voulais que ça augmente. Ah oui, c'est parce que je ne suis pas revenu encore, pardon. Pardon, là vous l'avez en un peu plus grand. Ça va vous permettre de voir un peu mieux. C'est important parce que si je suis gravement blessé face à Léviator et que je ne peux plus me soigner, bah, comment dire que c'est le KO assuré. Et Dragonite niveau 62, donc un Dracolos niveau 62, il n'est pas résistant à quoi que ce soit. Ah oui, parce qu'il faut que je mette au moins un super efficace à 1. Je le 2H KO. Donc j'ai 2 Pokémon l'un derrière l'autre qu'il faut que je 2H KO. Donc ça va être compliqué. Je vais quand même regarder Déflagration pour notre Terra qui est aussi résistant à Déflagration, mais c'est une attaque qui est stab et qui tape sur le spécial. Il lui faut 3 coups, donc Ultima Washi à plus 4, donc après 2 danses lames, c'est plus intéressant que faire une déflagration. Sauf si la déflagration est crit. Si la déflagration est crit, ça passe à 2. Mais ça veut dire qu'il faut faire 2 coups critiques pour le mettre KO d'affilée. Donc c'est pas très serein. Ou alors il faut prier très très fort. Je vais également voir si je vais ici avec Hydrocanon 120 de puissance qui est stable et qui est spécial, qui est x2 sur mon Reptincelle. Il peut toujours me OHKO. Il a 174 de puissance
Je vais voir la probabilité qu'il a de me OHKO. J'ai 169 PV, c'est ça si je me trompe pas. 169 PV, 174 de puissance maximum. Ça fait 8. Il a 20% de chance de me mettre KO en un coup. Bon, ça a quand même beaucoup moins de chances d'arriver. Mais ça veut dire qu'il faut que j'arrive à tanker 2 hydro... Il faut qu'il rate 2 hydrocanons, puisque s'il me fait 2 hydrocanons, je suis KO. Donc il faut qu'il rate 2 hydrocanons pour pouvoir le battre. Sachant que je serais du coup gravement blessé, que je ne pourrais plus me soigner, et que j'aurais un Terra plus rapide que moi, que je ne peux que 2 HKO. Dans tous les cas. Donc comment dire que ça va être compliqué? Il faudrait que Léviator rate 2 hydrocanons et qu'il me touche du coup 0 fois pour après m'être soigné. Sinon il faudrait qu'il rate le premier, que je me setup 2 fois, qu'il me touche, que je me soigne et que je le mette KO après, ou que je me soigne après aussi, c'est aussi possible. Je le mets KO et je me soigne sur un des Dracos, ça peut être une idée aussi. Mais voilà, c'est pas gagné du tout. Mais on va essayer, on va voir si ça passe. On va déjà se soigner, parce que si on y va sans se soigner, autant dire que c'est comme si on jetait à la poubelle nos chances de victoire. Alors j'ai combien? Ouais, c'est suffisant. En tout cas, c'est suffisant pour ce combat-là. Ok, déjà il nous a touché, donc c'est pas ouf du tout. Donc on est obligé de se soigner. Il nous a touché une deuxième fois. Donc là, je peux plus me soigner. Et il nous a touché 3 fois. Ça va être la problématique avec Léviator. C'est qu'il a une chance sur 2 de réussir ces 3 hydrocanons d'affilée. Donc une chance sur 2 de nous mettre KO avant qu'on ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Ça va être la problématique. Du coup, je sais pas combien de PV il me faudrait. En fait, c'est compliqué parce que c'est une combinaison de PV et de spécial. Et ça, je peux le savoir que si je fais des combats pour level up mon Reptincelle. Pour qu'il soit à un niveau suffisamment élevé pour pouvoir potentiellement tanker 2. Et encore, je dis tanker 2, mais c'est une douce utopie d'en tanker 2, parce que quand je vois le nombre de PV qui me reste après un hydrocanon, ça, pour moi, il va plutôt falloir foncer et prier très fort qu'il rate les 2 hydrocanons. Je pense qu'on va pas avoir trop le choix pour passer. Ou alors qu'on gagne suffisamment de points d'attaque pour être capable de le mettre KO avec une seule lance-flamme. Mais je pense qu'on peut encore plus rêver. Oh là là. On va encore faire quelques attempts. On va encore en faire 2, je pense, et après on ira voir On ira voir pour faire des combats supplémentaires. Je pense que ce que je vais faire, on va pas s'embêter, on va clean la route victoire. Et quand on aura clean la route victoire, ça aura fait on a de quoi gagner plein de niveaux. Et on pourra passer, je pense. Enfin, j'espère. J'espère. Mais on va pas s'embêter. Là, j'ai passé parce que je voulais voir pour le niveau 60. On va pas faire ça niveau par niveau. Sinon, il y a de quoi devenir fou. On va pas se mentir, il y a de quoi devenir fou. Donc, on va essayer de conserver notre santé mentale.
Donc on est à plus 3, plus 4, plus 5. Oh là là. Ah tiens, ça a pas été suffisant. Je vais juste utiliser une super potion pour assurer le coup, parce que le Ultima Washi coup critique, ça a quand même fait très peur. J'étais pas bien, parce qu'il faut savoir que point glace, ça peut me geler. Et en première génération, à part utiliser un anti-gel ou un total soin, vous n'avez aucun moyen d'enlever le gel. C'est impossible. Alors, hyper potion. Un élixir. Et on prie pour Agatha. Bon, hypnose a raté. Ah. J'aurais dû me soigner. J'aurais dû me soigner, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'aurais dû tout de suite utiliser un total soin. Là, j'aurais dû utiliser une guérison, au cas où. J'aurais dû tellement utiliser un total soin. En fait, ce qui est ennuyeux, il faut savoir en fait que quand on regarde mon reptincelle, c'est qu'il a que 76 de défense. Si j'utilise des super moments que j'ai les niveaux, mon attaque elle dépasse les 100 et la défense elle reste inférieure à 100. Donc la confusion c'est quoi? Alors c'est une puissance définie, je sais plus combien, 50 je crois, qui est multipliée sur l'attaque de votre Pokémon divisé par la défense de votre Pokémon. Donc la confusion, c'est très efficace sur les Pokémon qui ont une bonne attaque et une mauvaise défense. Ou une attaque qui est supérieure à leur défense. Parce que ça augmente les dégâts qu'ils vont prendre. Donc voilà, c'est fatigant. Très fatigant. Bah vous savez quoi, allez, ça me saoule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va clean la route victoire. Comme ça, on aura un maximum. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de canard artichaut, je vais le virer. J'aurais dû l'enlever depuis le début en fait. Hop, déposer, voilà. Et on va faire des combats. On va faire les combats de la route victoire. De toute façon, j'ai tunnel, donc c'est pas grave. Parce qu'il y a beaucoup d'XP à se faire dans... Quoi? Ok, bah je savais pas que ça resetait le... Bon bah on va chercher le class. Je savais pas que ça... que ce bloc-là était reset. Quand on passait par ce point-là. Bon bah oh, j'ai découvert un truc. Withdraw, non. Withdraw la place. Du coup on est obligé de sortir par là, on n'a pas le choix. Tout ça parce qu'il n'y a pas ce bloc là qui est tombé.
Allez. On va faire les combats et on va prendre l'XP. Parasect. J'aurais dû te faire tunnel, ça aurait été plus efficace. Fou, on a eu de la chance parce que Lilliput, c'est compliqué. On va sauvegarder à chaque fois, comme ça, si jamais ça se passe mal, on peut le partir. Un X attaque. Ok, on a pris un niveau. Ah bah voilà, ça rate. Fallait bien qu'il y ait un moment où ça rate. Max Revive, au pire on le vend. Hop, hop. Ouais, il y a ces deux combats-là. Alors le combat contre le dresseur, le monsieur, non, c'était pas elle que je voulais faire en premier. Je vais reset parce que je veux faire l'autre dresseur, parce que l'autre dresseur a des Pokémon hauts. Et ça risque de mal se passer. Surtout avec lui. Un Tentacruel, ça devrait aller avec Tunnel. Oh, je suis pas serein. Ok, ça s'est bien passé. Il a pas assez de niveau pour apprendre Hydrocanon, donc ça nous a sauvés. C'est utile, Tunnel, hein, on va pas se mentir. Hein. Parce que là, les cordes de sortie, j'en ai plus. Hein. Non, 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 non. On va punition. Je vais faire la dresseuse, mais ça sera beaucoup plus simple parce qu'elle a Chetiflore, Boostiflore, Ampiflore. Donc, bon, il faut... Le coup critique a fait tellement mal. Bon, ligotage, c'est pas très grave, ça fait pas très mal. Ceci, ouais, le bloc existe. Bon bah si le bloc existe, on va aller se soigner. Voilà, on a fait normalement tous les dresseurs disponibles à ce moment, à cet étage-là. Donc on va monter. Ou descendre, je sais pas. Je sais pas exactement dans l'ordre dans lequel ça se fait, c'est pas important. Hop. Bonjour toi.
Persian. Est-ce que c'est suffisant? Non. Bon, il m'a pas confus avec choc mental, donc ça va. Est-ce que la route victoire est trop compliquée pour toi? Bah non. Ah, 5 fois! Alors ensuite, c'est qui le prochain? C'est toi le prochain. On va sauvegarder au cas où. Le psycho. Oui, il va faire mal. C'est tellement tanky un hypnomade. J'ai raté tunnel. Allez, on va se re-soigner. Je pense qu'on en a fait la moitié. D'ailleurs, ça fait... J'ai gagné un peu d'argent, je peux me racheter une vitamine. Ça pourrait être intéressant, je sais pas, peut-être que j'ai atteint le maximum, ou pire, j'augmente ma défense. Ce serait pas de l'argent perdu, de toute façon. Donc vous deux, je vous ai fait. Hop, à toi. C'est pas grave. Niveau 52. Voilà, on était niveau 48, on a pris 4 niveaux, déjà. Ah, bah je peux pas passer par là, c'est pas grave. Je vais revenir en arrière. Hop. Alors toi, je sais pas si tu es facile à battre ou pas. On peut même l'affronter Sulfura si on veut. Tant qu'à faire. Allez, on va affronter Sulfura. Le classe. Oh là là, confuserait. Ok, on va descendre ici. Force. Ok, toi, je t'ai déjà affronté. Là, toi. Pour moi, il reste ces deux dresseurs. Lui et la dame en bas. Allez, encore un. Toi, tu es insensible. Oh là là, est-ce que je vais réussir à... Bah, je peux plus le toucher. Je peux plus le toucher. Je peux plus le toucher. Tunnel ne touche pas Drac au feu et je n'ai plus de... Je n'ai plus. Bon bah, et on va partir alors du coup. Ah, cette blague.
truc, oui. Hop, c'est pas ça ce que je voulais faire. Voilà. Je me demande qui a eu l'idée de mettre des aéromythes dans cette grotte. Je veux dire, est-ce qu'il y a du lore? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça ou pas? Oui, c'est un mec qui s'est dit, je vais mettre des aéromythes, c'est bien. Ça a sa place dans une grotte, les aéromythes. Le coup critique qui, pour le coup, fait plaisir. Parce que ça a ignoré le bonus de repli. Bon, par contre, il va falloir que tu touches, là. Merci. Et le dernier combat disponible à la route victoire, qui est contre cette dame. Tails. Voilà. Voilà, niveau 53. Je pense qu'il n'y a plus d'autres combats. Pokémon, Dig. Qu'est-ce que je fais du coup? Donc déjà, on va vendre le Max Revive que j'ai récupéré. Parce que ça fait quelques thunes supplémentaires. Je sais pas si ça vaut le coup d'acheter des fers pour l'argent. Parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a plus vraiment de dresseurs dans le jeu qui vont nous donner beaucoup d'XP. Ceux qui étaient là pour nous donner beaucoup d'XP, ils étaient à la route victoire. Après les champions d'arène, tout ça. Donc maintenant, le seul choix que j'ai pour gagner vraiment de l'XP, c'est de faire le conseil des 4 en boucle et d'accepter de perdre. Et en gros, si je perds contre le conseil des 4, bah, je récupère de l'XP de ceux que j'ai battus et je perds la moitié de mon fric sur ceux que j'ai battus. Enfin, je perds la moitié de mon fric une fois que j'ai perdu contre, je sais pas, Peter par exemple. Je sais pas. Je sais pas si on fait ça. Parce qu'une fois que mon fric est perdu, mon fric est perdu. Il n'y a pas de discussion. Ouais, vous savez quoi, moi je dis que pour perdu. Ah zut, c'est pas ce que je voulais faire. Ça a fait quelque chose ou non? Hop. On va déposer le classe et on va prendre le canard artichaut et on va aller à Céladopol parce que bon, on va pas s'asseoir sur 2 vitamines vu le prix que ça coûte. Faut juste que je vérifie. Du coup, c'est fer. Je peux prendre des fers. J'avais pris combien? Je regarde. Alors j'ai calcium et j'ai... Bah je pense... Est-ce que j'avais pris une protéine supplémentaire? Donc je vais prendre un calcium et je vais prendre un fer. Je vais quand même sauvegarder, mais je vais re-sauvegarder quand même. Alors, un fer et un calcium.
Voilà pourquoi est-ce que on sauvegarde. Voilà pourquoi on sauvegarde. Un fer et un calcium. Ça c'est bon. Et le calcium. Et voilà. Voilà pourquoi je sauvegarde avant. Parce que j'étais pas certain que ça allait marcher. Donc du coup le calcium n'est plus nécessaire. J'ai atteint le maximum de stats expérience que je pouvais avoir avec. Donc je vais acheter 2 fers. Voilà. Ça me fait... Et voilà, maintenant je peux y aller l'esprit tranquille. Et cette fois-ci, je vais donner mes super bonbons. Je vais sauvegarder. On va mettre les super bonbons. On va faire un essai. Et après, sinon, ça va être du farm jusqu'à ce que ça passe. Je pense que ça va être ça, le secret. On va farmer jusqu'à ce que ça passe. Sauvegarde. Thème. Super bonbon. Du coup, ça m'interpelle. Je suis à combien dans mes stats? Pour savoir si j'ai la chance en plus ou si ça va être problématique. Alors, du coup, je suis à combien dans mes stats? J'ai 178 PV et... Alors, je suis niveau 63. J'ai 178 PV. J'ai 115 d'attaque. Je vais le mettre en petit. Comme ça, vous voyez un peu ce que j'ai écrit. D'où j'ai écrit. 178 PV, 115 d'attaque. 102 de défense. 145 de vitesse. Et 130 de spécial. Voilà. Alors, si je reprends... mes stats à la base. Si je mets Ultima Washi, 120 de puissance, pas stable, pas spécial, sur un Léviator niveau 58, avec une efficacité à 1, je 3 HKO. Si je mets une danse lame, je 2 HKO. Si je mets 2 danse lame, je OHKO. Donc 2 danse lame est assuré de mettre KO Léviator. Si je regarde Terra, niveau 60, qui est résistant, avec ce même set. Il est 2 HKO pareil. Donc ça ne change rien. Et si je mets une troisième danse lame, il peut être au HKO. Alors 182,5, je m'attendais pas trop à 182,5, mais bon tant pis. Et il a 175 PV. Donc ça veut dire que je le OHKO, mais j'ai pas une grande probabilité de le OHKO. Pourquoi il m'a mis 182,5 si... j'ai aucune chance de le HKO avec 182,5. Bon ok, voilà, les petites problématiques de calcul. Et je vérifie, non, il n'y a pas de coup critique. Bon bah tant pis, c'est pas grave.
et déflagration qui est stab, qui est spécial et qui est aussi résistant, c'est les 3 HKO. Donc voilà, donc dans tous les cas, je dois 2 HKO notre cher Terra, quoi qu'il arrive. Si je reviens sur Ultima Washi, à 120 spécial stab x1 et qu'on met Dracolos à 62, je l'OHKO avec 3 dans Slam, mais si j'en mets que 2, je le 2 HKO. Donc ma problématique n'a pas été réglée avec le level up. 191, et il a 194 PV. Non mais je suis bête, je le 2 HKO. Mais oui, c'est ça ma problématique, je le 2 HKO, donc ça sert à rien. Je fais des calculs, mais ça sert à rien. Ultima Washu, mais oui, bien sûr, Ultima Washu. Et à l'inverse, Hydrocanon. Comment ça se passe? Il me 2 HKO maintenant, mais il me 2 HKO, donc ça veut dire que ça ne suffit pas, il faudrait que j'ai 2-3 ici, 2 au minimum et 3 maximum, et prier après pour que ça passe, pour qu'on s'en sorte mieux, mais c'est pas le cas. Donc il faut toujours esquiver 2 hydrocanons sur les attaques qu'il peut me faire, malgré l'augmentation des statistiques. Ah là là. Parce que bon, on est à 14 PV des 3 HKO. Quoi. Donc on n'est pas beaucoup mieux loti, on va pas se mentir. On n'est pas beaucoup mieux loti. Après, peut-être que je peux gagner encore de l'XP en faisant des combats. À voir. J'ai bien envie de tester un peu, voir si ça peut passer. Hop. Je vais juste faire une sauvegarde. Voilà. On va tester pour le fun, pour le coup. Parce que la vidéo fait déjà 53 minutes. Bien sûr, le coup critique qui fait plaisir, évidemment. Hop. Je sais pas vous, mais moi, le fait d'accélérer comme ça me... Ah bah bien sûr, le coup critique. Le jeu m'a dit stop. Le jeu m'a dit, écoute, arrête. C'est bon, arrête. Le jeu m'a dit d'arrêter. Le jeu m'a dit, arrête. C'est bon, tu en as assez fait. Bah, écoutez, on va écouter le jeu et on va s'arrêter. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé. C'est pas passé grand chose à part le farm à la route victoire. On essaiera la prochaine fois de passer avec notre Reptincelle niveau 63 la ligue. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner ou à me rejoindre en live sur twitch.tv/lordmos. Ça me ferait plaisir de vous avoir en live. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!